Voilà, on va commencer. Donc, nous accueillons ce soir le Père de Villefranche donc pour sa 4e conférence du cycle de l'Apocalypse. Déjà, ça va très vite. Donc, il terminera le cycle le 17 mai, donc dans un peu plus d'un mois, sur les 2 Jérusalem. Voilà, donc je laisse tout de suite la parole à Henri de Villefranche. Bonsoir. Alors c'est un temps, vous savez, que le temps de Pâques est un temps plus que favorable pour lire l'Apocalypse de Saint Jean. D'ailleurs, dans le bréviaire, dans la liturgie des heures, que beaucoup de gens lisent, prient, à partir de la semaine prochaine, dans 4 semaines, nous allons avoir la lecture de l'Apocalypse qui va nous être proposée en petits passages, donc pendant ces 4 semaines qui vont venir. Et on se rappelle précisément que la révélation de Jésus-Christ qui est proposée, qui est livrée dans ce livre, c'est en particulier centré sur le mystère pascal. Et donc, en particulier aujourd'hui, sur le jugement de Dieu, on va forcément avoir des textes très forts, assez dramatiques. Et un groupe qui a déjà travaillé, il y a 15 jours, demandait « Mais pourquoi les images qui sont choisies dans ces chapitres 14, 15, 16 sont-elles si terribles ?» Alors je pense qu'après avoir passé la semaine sainte, c'est plus facile de répondre à la question de cette violence. Oui. D'où vient la violence ? Révélation de Jésus-Christ, c'est la violence d'abord qui est faite à Jésus le vendredi saint. Oui. Et la violence qui est faite à Jésus le vendredi saint, elle va révéler donc à ceux qui ont refusé Jésus et qui l'ont mis en croix, on va leur faire comprendre la violence qu'ils ont commise et qu'ils n'auraient jamais dû commettre. Mais rappelez-vous, toute violence prenez n'importe quel procès, prenez un procès sérieux, un procès d'assises. Un procès d'assises, en général, celui qui est accusé, alors il veut pas, c'est pas moi, je n'ai pas fait exprès, et toute la mise en scène de la procédure vise à faire prendre conscience au criminel de l'horreur de l'acte qu'il a commis. Et quelquefois, il faut des jours, voire des semaines, pour arriver à, comme on dirait, craquer, récuser tous les prétextes et toute l'autodéfense instinctive pour réaliser, j'avais pas compris, j'ai vraiment fait quelque chose d'horrible. Et à ce moment-là, je ne dis pas que le procès s'arrête, mais le procès a atteint son but. Et y compris la victime, c'est les mortes, mais les proches de la victime sont soulagés que l'on ait reconnu cette violence. Alors ça passe par des scènes souvent difficiles à soutenir, mais on arrive à un résultat. Et le but de tout cela, évidemment, c'est en un sens de tourner la page. C'est de retrouver la paix après la violence qui a été commise. Mais tant que la violence n'a pas été reconnue, la paix est impossible. Et le remords va pénétrer le cœur des personnes et empoisonner complètement leur existence. Alors c'est un traitement de choc, mais c'est un traitement qui permet de rebondir et de repartir. Après tout, le vendredi saint ou la résurrection aurait pu être la fin du monde. Tenez, dimanche prochain, nous avons l'évangile de Thomas, dimanche de Quasimodo. Première parole du Christ. La paix soit avec vous. Alors nous, on trouve ça peut-être très normal, mais remettez-vous dans le contexte, c'est un scoop. C'était pas du tout attendu. Et je crois qu'on l'a déjà dit, mais je le répète parce que on ne s'y fait pas. La première annonce de Jésus ressuscité n'était pas du tout confortable.
n'était pas du tout une bonne nouvelle. On s'en est débarrassé, soit on voulait s'en débarrasser, soit on a participé honteusement à ce débarras, on n'en est pas fier, enfin c'est fini. Il revient. Que va-t-il faire devant ceux qui l'ont récusé, condamné, tué? Il aurait pu arriver largement, la faucille, etc. Oui, le vengeur. Vous vous rappelez le mot de vengeance? Oui, Jésus aurait pu revenir, et d'ailleurs ça a été prêché pendant trop longtemps. Jésus veut se venger des outrages qu'on lui oppose. Il y a eu des prédications à Notre-Dame comme ça, terribles. Le Fils lève le bras pour se venger des outrages, et alors heureusement, Notre-Dame retient le bras, et Jésus n'abat pas sa main vengeresse contre les pécheurs que nous sommes. Mais ça, c'est débile. Enfin, vous voyez, c'est complètement loupé. Ça a malheureusement entraîné un refus, vous voyez, de l'Évangile, parce que c'était vraiment pas ça. Mais il faut bien admettre que le fait que Jésus immédiatement, et c'est pour ça que c'est le premier mot, c'est pour ça que le premier mot que Jésus ressuscité prononce devant ses disciples, enfin ses anciens disciples, qui sont pris un peu, qui sont contre le mur, il faut imaginer la scène, et la paix, et arrêtez d'avoir peur, c'est bien moi, et c'est bien moi qui vous apporte la paix. Vous voyez, c'est pour ça que dimanche prochain, c'est le dimanche de la miséricorde. Ce n'est pas évident que ce soit le dimanche de la miséricorde depuis Jean-Paul II, mais c'est que la paix apportée par le Jésus qui a été récusé n'était pas évidente. Vous voyez, c'est une nouvelle inouïe. Et vous rappelez, pardonnez-moi de revenir sur des fondamentaux, mais parce qu'ils sont tellement peu enseignés que j'en profite, je vous ai sous la main. La vengeance dans la théologie biblique, c'est le rétablissement de la justice. Ce n'est pas du tout une sorte de vendetta passionnelle, c'est le rétablissement de la justice. En l'occurrence, celui qui a été déclaré coupable est innocent. Et celui qui a été mis à mort est vivant pour toujours. Voilà, oui, c'est le rétablissement de la justice. Mais ça, c'est totalement inattendu. Voilà. La fête de Pâques, n'oublions pas, d'ailleurs, comme celle du Vendredi Saint, ça fonctionne sur un double registre. Donc le premier, c'est qu'on n'avait pas compris. On l'avait pris pour un bandit, pour un menteur, pour un faussaire, pour un prétentieux, etc. Et dans un deuxième temps, ça y est, maintenant nous avons reconnu. Mais toutes les annonces des évangiles, dimanche dernier, le jour même de Pâques, dans Saint Jean, alors Saint Jean c'est celui qui a écrit l'Apocalypse, Marie-Madeleine vient dire « on a enlevé le Seigneur, on ne sait pas où on l'a mis ». Et la dernière phrase de l'évangile du jour de Pâques, c'est « il n'avait pas compris, d'après les Écritures, qu'il devait ressusciter ». Vous voyez, nous ne savons pas, il n'avait pas compris. Et la veille, si vous avez été à la vigile pascale, on lisait Saint Marc, et alors la liturgie a sauté le dernier verset de l'évangile, en disant qui dit que les femmes venues au tombeau qui ont entendu l'ange leur dire « il n'est pas ici, il est ressuscité, allez le dire », le 8e verset du dernier chapitre de Saint Marc dit « et les femmes ne dirent rien à personne, car elles avaient la trouille ». Ça se termine sur un silence. Elles ne savent pas le dire. Oui, donc ça commence par l'idée qu'on n'a pas compris et que Dieu va faire comprendre. Tenez, prenez encore, je termine par un autre signe qui était intéressant parce qu'il y a toujours des polémiques entre les curés, etc. C'est assommant. Il y a une tradition très ancienne qui voile les crucifix pendant le temps de la Passion. Je ne sais pas si vous le faites ici ou pas, oui. Alors, il y a toujours des gens qui disent « mais il ne faut pas », d'autres qui disent qu'il faut, personne ne sait pourquoi en général. Oui, bon, les gens se bagarrent inutilement. L'idée, c'est que et le Vendredi Saint et le mystère de Pâques ne sont pas immédiatement compréhensibles et que celui qui dévoile le mystère, c'est Dieu. Oui, lorsque Jésus meurt sur la croix, symboliquement, le voile du temple se déchire. Oui, mais qui déchire le voile, c'est Dieu.
Et en fait, on voile la croix pour la dévoiler. Mais on ne la dévoile pas de manière simple, on la dévoile dans une liturgie qui veut faire apocalyptique, justement, qui veut faire comprendre que c'est Dieu seul qui peut révéler l'autre côté de la croix. Il y a le côté pénible, le côté mort, mais il y a le côté miséricorde, pardon et vie nouvelle, conversion. Mais ça, c'est Dieu qui l'opère, c'est pas nous. Vous voyez, voilà pour... Alors, dévoiler, c'est le mot apocalypse. Vous voyez, et donc, on voile pour avoir la surprise du dévoilement de ce qu'à un moment, on n'avait pas bien compris. Vous voyez, parce que nous résistons aussi bien à la violence de la croix qu'à la surprise du pardon et de la miséricorde. Vous voyez, c'est pas immédiatement à notre mesure, et donc ça suppose une conversion. C'est en fait la vraie difficulté de l'Apocalypse, elle est là. Vous voyez, et alors on multiplie les images pour nous aider justement à accepter, à accueillir cette révélation. Mais voyez que on peut, pendant les siècles qui viennent, annoncer chaque année et chaque dimanche la résurrection du Christ. Voilà, on comprendra toujours mieux au fur et à mesure qu'on l'annonce. C'est pas en une fois qu'on aura fait le tour. On n'aura jamais fait le tour. Et voilà, ça c'est, je crois, très important, et d'où le côté de révélation. Alors nous prenons cette fois-ci, donc on prend les textes du jugement. On va apporter un beau livre avec des vitraux qui imagent. On pourra parler justement entre aujourd'hui et la fois prochaine, au mois de mai. Il y a beaucoup de livres qui représentent des œuvres d'art qui ont voulu concrétiser les images que nous avons dans nos textes. Vous connaissez certainement la tapisserie d'Angers. Il y a de nombreux vitraux dans des églises, il y a des fresques, il y a des enluminures, les codex du Beatus, qu'on trouve justement dans de très beaux livres. Ça vaut la peine d'exercer, grâce à l'art du vitrail, l'art de la tapisserie, l'art de la fresque ou de l'enluminure, d'exercer un peu le réalisme de nos textes. Alors, le chapitre 14, vous voyez, est un chapitre important parce qu'il résume la dernière partie du livre. Vous voyez, ça s'appelle un jugement. Alors, il ne faut pas confondre juger et condamner. Là aussi, le vocabulaire, on n'y peut rien, que ce soit en grec, en hébreu, en français. Le vocabulaire est toujours délicat à manipuler. Par exemple, je prends la phrase « ne jugez pas ». Il y a un malentendu sur cette phrase. Quelquefois, les gens ont des idées et ils viennent se confesser en disant j'ai jugé quelqu'un. Je dis, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui disait ça et voilà, j'étais pas d'accord. Je dis, heureusement que vous n'êtes pas d'accord avec la personne. Mais c'est marqué, il ne faut pas juger. Mais juger au sens de condamner. Vous voyez, ne condamnez pas, même si vous n'êtes pas d'accord. Mais on peut, quelquefois il faut ne pas être d'accord avec telle ou telle proposition. C'est pas de ne pas être d'accord qui est un péché, c'est de condamner quelqu'un. Voilà, on condamne les idées, mais pas la personne. Voilà, ça c'est toute la différence et la nuance. Le jugement de Dieu, il opère une distinction, il opère un éclairage. Alors, où l'avons-nous, ça, je ne l'invente pas. Alors, on l'a pas directement dans l'Apocalypse de Saint Jean, on l'a dans l'Évangile. Dans l'Évangile de Saint Jean, nous avons de temps en temps, nous avons comme des définitions, et il faut les entendre. Celle sur le jugement, elle est dans le chapitre 3, qui est l'entretien avec Nicodème, que je vous fais entendre. Dieu a tant aimé le monde, Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique et bien-aimé. Alors, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger, donc pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Très bien. Et voilà le jugement, vous voyez, verset 19, « La lumière est venue dans le monde,
Mais les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Et on ne veut pas reconnaître le mal qu'on a pu commettre. Et le mal, ça fait mal. Et alors c'est ça. La lumière vient éclairer sur la réalité du mal commis pour arrêter, évidemment, de le commettre et pour compenser par une réparation. Oui, le mal détruit, et non seulement il faut arrêter cette œuvre de destruction, mais il faut en plus reconstruire. Vous reconnaissez ici d'ailleurs la démarche pénitentielle. L'acte de contrition, c'est de reconnaître le mal qu'on a pu faire, et on s'engage à reconstruire ce qu'on a détruit, avec la grâce de Dieu. Une autre application qu'on peut avoir, c'est quand on te frappe sous la joue droite, tends la joue gauche, non pas pour recevoir une deuxième gifle, évidemment. C'est souvent comme ça qu'on comprend, mais c'est pas ça. Mais l'espérance, c'est que celui qui vous a fait mal va vous demander pardon et va compenser l'autre joue sur l'autre joue par une caresse. Donc c'est pas pour être rebattu, c'est fait pour être consolé. Et on espère, grâce à Dieu, que le méchant va devenir bon. Vaste programme, comme vous le voyez. Mais c'est pas du tout ni doloriste ni masochiste. C'est pas du tout sans espérance, au contraire, c'est une immense espérance. C'est pour ça que le Christ, lui aussi, ne dit rien. Vous voyez, il supporte sur la croix pour arrêter le cycle de la violence. Car si on rend le mal pour le mal, on ajoute encore du mal, et puis ça continue, puis ça devient des guerres mondiales, etc. Donc cet enchaînement tragique, alors justement, toute l'histoire des septenaires, on va le revoir pour la troisième fois aujourd'hui, tous les septenaires de l'Apocalypse, on a le plan à la fin du texte, dénoncent cet engrenage. Pensez à l'attentat de Sarajevo, et puis etc. Et on a une guerre mondiale terrible, fratricide, pendant des années dont on ne se remet pas. Et 100 ans après, on n'en est toujours pas remis. Donc il faut l'éviter. Alors, entrons dans le texte. Vous avez tous la feuille verte. C'est assez commode d'avoir le même texte et puis de l'avoir pas trop assez ouvert, si j'ose dire. Alors, on a des visions. Vous vous rappelez, c'est toujours la lumière permet de voir. Alors, on a un animal. Alors, dans l'Apocalypse, les animaux ne manquent pas. Et au chapitre précédent, donc au chapitre 13, on avait des bêtes. On avait deux bêtes terribles. Alors, une avait une couronne, vous voyez, avec 10 cornes, et l'autre aussi a une couronne avec 2 cornes. Vous voyez, 10 et 2, ça fait 12. Et ces deux grosses bêtes, alors, qui ressemblent à des ours, à des lions, à des animaux féroces, vous voyez, représentent le pouvoir politique persécuteur, totalitaire. Alors, il est découplé en deux bêtes. Une exerce la violence et l'autre est son bras droit que l'on peut dénoncer comme étant la propagande. Vous avez toujours une violence physique. Alors ça peut être par les armes, ça peut être par l'économie, ça peut être par plusieurs outils, vous voyez, qui vont asservir une population. Et vous avez une autre violence qui est celle des idées, et qui vont persuader la population que c'est pour son bien qu'on exerce la violence. Si vous faites l'histoire de n'importe quel totalitarisme dans l'histoire du monde, la propagande a toujours été un outil indispensable à ceux qui veulent régner en maître. Et on vous confond complètement les idées. Alors, on a deux grosses bêtes, vous voyez, méchantes, dans le chapitre 13, et en face d'elles, on a un autre animal, mais qui lui est très différent, c'est l'agneau qu'on avait déjà rencontré dans les chapitres 4 et 5. Vous voyez, dès le départ, vous voyez, je vis l'agneau qui se tenait debout, voyez, sur la montagne de Sion. La montagne de Sion, c'est Jérusalem, et dans Jérusalem, c'est le temple. Là, nous sommes ici dans une perspective liturgique. Nous connaissons tous ça, et quand on va à la messe, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, et
c'est le Christ qui reprend cette image de l'agneau qui est offert pour porter le péché du monde et apporter le pardon, le symbole de l'agneau étant justement celle de la douceur, celle de la blancheur, celle de l'amitié, etc. Oui. Alors, cet agneau est là, et on a les 144 000 qui portent inscrit sur leur nom le nom de l'agneau et celui de son père. Ça, c'est très intéressant parce que les deux bêtes... Attendez, vous allez, je vais vous lire ça parce que c'est très amusant et vous allez voir, c'est très disponible, vous voyez, pour notre modernité. Je reviens au chapitre 13. Alors, il y a la grosse bête qui fait des prodiges, vous voyez, qui épate tout le monde, et elle oblige à faire une image en honneur de la bête. On appelle ça le culte de la personnalité. On a tous connu ça, que ce soit Hitler, Staline et bien d'autres, et bien d'autres. Au Proche-Orient, ça se fait couramment, vous voyez. Il lui fut donné donc d'animer l'image de la bête, de telle sorte qu'on mettrait à mort tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête. À tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, elle impose une marque sur la main droite ou sur le front. Et nul ne peut acheter ou vendre s'il ne porte la marque du nom de la bête et le chiffre de son nom. Et l'Apocalypse ajoute, celui qui a de l'intelligence, qu'il interprète le chiffre de la bête. Et le chiffre, c'est 666. Et à quoi ça peut faire penser cette marque sans laquelle on ne peut acheter ni vendre? On ne peut rien faire. La carte du parti, c'est exactement ça. Vous voyez, on est à la fin du 1er siècle, mais tous les pouvoirs ont toujours fonctionné, tous les pouvoirs totalitaires ont toujours fonctionné de la même manière. Vous voyez, on ligote les gens, y compris dans les actes les plus élémentaires de la vie quotidienne. Vous n'avez pas la carte du parti, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas acheter, vous ne pouvez pas vendre, etc. Vous voyez, vous êtes obligé d'adhérer au parti. On vous lave le cerveau, vous voyez, par des pressions de toutes sortes. C'était déjà fait dans l'Empire romain, et tous ceux qui ont voulu régner de la même manière l'ont fait. On pourrait transposer aujourd'hui, il y avait un film très drôle il y a 30 ans, Un fauteuil pour deux, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était aux États-Unis, et on faisait une farce de très mauvais goût à quelqu'un, à une espèce de cadre, etc., à qui, par un pari stupide, on enlevait sa carte bancaire. Toutes ces cartes bancaires étaient annulées. Dans une grosse ville comme New York, le gars ne pouvait rien faire du tout. Et vous n'avez plus la carte bancaire, même un Vélib, vous ne pouvez pas le prendre. Vous voyez, vous êtes complètement coincé et il faut rentrer, comme on dit, dans le système pour arriver à survivre. Vous voyez, c'est idéologique, ça peut être violent, mais violent militaire, ça peut aussi être économique. Vous voyez, c'est extrêmement sournois comme pression. Et j'en profite pour dire justement à quel point c'est disponible pour comprendre le phénomène de l'asservissement par toutes sortes de bêtes. L'autre côté, on va nous dire la même chose, quelque chose d'équivalent pour cet agneau. Et ils ont inscrit sur leur front le nom de l'agneau et celui de son père. Il y a aussi l'idée d'une appartenance. Mais à quoi fait penser la marque sur le front? Ben oui, on est dans le baptême, on est dans la confirmation, on est dans le lien fraternel qui est établi par le pardon offert par Dieu, qui fait que les hommes sont rendus capables de vivre de manière fraternelle. Vous voyez, il y a comme l'image de Dieu, Dieu nous a créés à son image, qui permet de se retrouver. Mais là, il n'y a plus de violence. On n'est plus dans de l'idéologie. On est dans la familiarité. Et c'est très différent. Enfin, c'est très différent. Il y a bien une appartenance, mais elle ne fonctionne pas sur le même mode. La carte du parti, ça vous aliène, alors que le signe du baptême ou de la confirmation, ça vous libère. Ça vous rend votre véritable identité par le fait que
pardonné, on arrive à se reconstruire. D'un côté, on est détruit, de l'autre côté, on est reconstruit. En plus, il y a le nom de l'agneau et celui du Père, ce qui montre bien que l'agneau, c'est le Fils, et que c'est cette dignité filiale dont nous héritons à Pâques. Ça, vous voyez, c'est quelque chose dont on ne prend pas forcément bien conscience à Pâques. Christ est ressuscité, tant mieux, bravo, on applaudit, c'est très bien. Oui, mais va dire, Marie-Madeleine, va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Un des effets de la résurrection, c'est bien sûr la réhabilitation du Christ, mais c'est aussi la réhabilitation de la dimension familiale et fraternelle qui est reconstruite parmi nous. Et la dimension de fraternité parmi les disciples, elle est toujours en chantier. On peut toujours la remettre sur le métier et progresser dans les relations, par exemple dans une paroisse, que les paroissiens peuvent établir les uns avec les autres. Relations d'amitié, relations d'entraide, relations d'estime, relations de partage, relations de confiance, etc., etc. Comme dans une famille. Et c'est un des grands effets de la résurrection, mais Jésus s'adresse bien à ses frères. Et la fraternité est possible parce que la réconciliation avec le Père a été réalisée par le Fils. Et de même que le Fils fait tout en confiance avec le Père, nous sommes invités à en faire autant. Mais le signe que nous sommes réconciliés avec Dieu, c'est que nous établissons entre nous des relations fraternelles. Par la grâce de la résurrection, pas seulement parce qu'on s'aime bien. C'est important ça aussi, mais parce que nous y croyons. Et Marie-Madeleine est chargée d'assurer justement cette fraternité. C'est pas du tout comme le film qui est sorti. Vous savez, tous les films sur Marie-Madeleine en général, ou les bouquins depuis le Da Vinci Code, mais depuis toujours, c'est toujours pour séparer les apôtres et Marie-Madeleine. Elle aurait un enseignement secret, ça c'est bidon. Et dans l'évangile de Saint Jean, c'est le seul qui en parle, et elle procède justement à l'établissement de la fraternité. Elle ne se met pas sur le côté. Et ça, c'est le grand danger de ce genre de littérature. Alors, qui sont-ils les 144 000 ? Alors, évidemment, 144 000, on a vu la question des chiffres. Et la question des chiffres est une question ouverte. 12 fois 12 fois 1000. C'est comme combien de fois faut-il pardonner ? 77 fois 7 fois. Il y a un jeu de chiffres, si vous voulez. Le chiffre de la bête. 666, enfin 666. Comment ça fonctionne, vous savez oui. Alors, vous savez que les lettres, en hébreu ou en grec, on peut faire ça en français, les lettres ont un poids, A égale 1, B égale 2, enfin selon l'alphabet de chaque lettre, et que un mot a un poids. Si vous, au lieu de la lettre, vous mettez le chiffre qui correspond, et un mot a un poids. Alors, 666, et en latin, ça peut donner empereur Néron, Nero imperator. Mais ça peut marcher avec Hitler le Duce ou avec n'importe qui, voyez-vous. C'est un jeu, J-E-U, c'est un jeu ouvert. Il n'y a pas une solution, il y a plusieurs solutions possibles. Et les 144 000, comme au chapitre 7, c'est un chiffre ouvert. Le chiffre 12, c'est le chiffre d'Israël. 12 fois 12, c'est Israël plus les nations. Multiplié par 1000, c'est à l'infini. 144 000, 12 fois 12 fois 1000, c'est la multitude. Le mot que nous avons, notamment pour le jeudi saint, voilà mon sang versé pour la multitude. Vous voyez, Jésus aurait pu dire, pourquoi pas, pour les 144 000. Mais attention, comme chiffre ouvert, pas comme chiffre fermé. Vous voyez, ça, c'est une tradition qui existe alors dans la littérature biblique, hébraïque, dans la littérature grecque, dans la littérature latine, voyez, et tous les commentateurs, les pères de l'Église et autres, se sont tous exercés à trouver des solutions, mais jamais une solution. Voyez. Alors, aujourd'hui, il y a quelques fondamentalistes, témoins de Jéhovah ou autres, voyez, qui, eux, ferment le chiffre. Et c'est pas sérieux. Et la tradition interprétative va tout à fait dans un autre sens. Et donc, on décompose le chiffre assez facilement selon des chiffres qui préexistent et dont la symbolique
a déjà fonctionné. On a comme ça plusieurs autres chiffres dans l'Évangile ou dans la Bible. Les 153 poissons qui sont pêchés par Pierre, c'est l'Évangile qu'on a demain, je crois. Vous voyez, alors 153, oui. Alors ça peut être 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 17, ça ne donne pas grand-chose. C'est possible. Il y a qui disent qu'il y a 153 sortes de poissons dans le lac de Tibériade. On n'en sait rien non plus. 153, ça peut être aussi dans Ézéchiel les noms de En-Gedi et de En-Glaïm, et on nous dit qu'il y a un filet entre les deux qui pêche des poissons. Oui, ça pourrait marcher. Bref, voilà. Et quand on a des chiffres, il y a un jeu d'interprétation qu'on appelle la gématria, c'est le nom technique, la gématrie ou la gématria, et c'est toujours donc ouvert. Voilà, donc on voit l'agneau, vous voyez, il est debout sur le mont Sion, c'est-à-dire dans le temple. Au fond, il n'est pas dans le temple, il est le temple. Voilà, il est le temple, il est le lieu de la réconciliation. Et on voit le lieu de la réconciliation. Alors, c'est à la fois l'agneau immolé et l'agneau vainqueur. Vous connaissez l'agneau mystique à Gand? Voilà, écoutez, il faut aller à Gand, rien que pour le plaisir. Alors, la restauration n'est pas finie, mais enfin, il y a des copies, enfin, la majeure partie de l'œuvre est visible dans la chapelle, de la chapelle du 500, je crois, à Gand, et il y a encore quelques prédelles et autres qui vont être achevés. C'est un des plus beaux tableaux du monde. C'est un primitif flamand absolument sublime du 15e. Voilà, ça si on peut avoir des images de ça, ça serait tout à fait extraordinaire. Donc c'est celui qui réconcilie. Oui, en fait, ça commence très bien, mais comme toujours dans l'Apocalypse, si vous vous rappelez le plan, au centre, il y a toujours la vision du Christ vainqueur. Et je le rappelle encore, parce qu'il faut s'en persuader, les difficultés, les épreuves ou les violences sont toujours vues à la lumière de la victoire qui précède et qui suit. C'est un moment d'épreuve à supporter, mais il est environné par un moment glorieux. C'est ça qui permet de ne pas se décourager ni de se désespérer. Et donc c'est très important de bien repérer l'organisation du texte. Alors, j'ai vu, verset 2, j'ai entendu. Alors vous vous rappelez, on a ça depuis le début, voir et entendre sont les deux éléments de la perception qui permettent de faire comprendre que ce que l'on regarde ou qu'on entend, ce qu'on comprend, est quelque chose qui vient de Dieu et pas simplement des hommes. Donc on multiplie les verbes de perception. Je vois et j'entends. Alors une voix, alors comme un coup de tonnerre, et ça rappelle les grandes théophanies, quand Dieu parle, il y a toujours un fracas terrible. Voyez, coup de tonnerre, les grandes eaux, les joueurs de sitar. Tenez, je ne sais pas si on fait ça à l'Assomption ou vous étiez pour l'Office des Ténèbres, les jeudis, vendredis et samedis saints. Quand on termine l'Office des Ténèbres, les vieux chanoines même, avec leurs bouquins, tapent sur leur chaise, leur stalle. Ça fait un peu baroque, enfin, c'est assez amusant, et avec l'idée que on ne sait pas quoi dire, alors on fait du ramdam. Oui, voilà, on fait le charivari, on fait le ramdam pour dire il n'aurait jamais dû mourir. Vous voyez, quand Jésus meurt sur la croix, le tremblement de terre, le tonnerre, le ciel devient tout noir, le soleil se cache. Vous voyez, le cosmos réagit pour protester. Vous voyez, pour protester. Et après laisse place, bien sûr, à la voix de Dieu qui dit la paix. Ah bon, on croyait qu'on était foutus? Non, au contraire, la paix. Ah bon, très bien, très bien. Formidable. Enfin, formidable. C'est inattendu. Et ça se transforme, vous voyez, ce bruit chaotique va se transformer en un cantique. Comme au chapitre 4, comme au chapitre 12, il y a un cantique pour ce soir, qu'on va encore chanter. On part du chaos et on arrive à l'harmonie. Vous voyez, cette vision terrible du Christ en croix, qui dit « pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », on a du mal à le voir et à l'entendre, et comme c'est dévoilé par Dieu,
alors on reçoit la bonne nouvelle et on est capable de reconnaître l'Évangile et de rendre grâce par un chant. Vous voyez, les joueurs de sitar qui chantent et s'accompagnent de leur sitar. Le texte grec dit les sitariseurs qui sitarisent sur la sitar. On répète 3 fois le mot sitar, enfin le mot guitare ou le mot comme vous voulez. Ils chantent un cantique nouveau. Vous voyez, alors devant le trône, les 4 vivants et les anciens, ça c'est la vision du chapitre 4. Alors, personne ne pouvait apprendre ce cantique, sinon les 144 000, ceux qui ont été rachetés. Voyez-vous, c'est toujours l'idée du dévoilement. Et il n'y a que Dieu qui permet de regarder le Christ en croix comme une bonne nouvelle. Sinon, on voit un supplicié. Oui, une croix, c'est un signe de mort, mais c'est Dieu qui révèle que c'est un signe de vie. Oui. Mais je peux vous raconter un truc, ça m'a beaucoup touché, à Notre-Dame, la semaine dernière. Donc, on a beaucoup confessé comme partout. Et alors, une personne vient et me dit, j'ai un problème, je ne peux plus regarder, je n'ose pas regarder le Christ en croix. Je dis, regardez à votre gauche, il y avait une croix voilée. Je dis, qu'est-ce que vous voyez? Il dit, je vois rien. Je dis, moi non plus. Justement, comme c'est pas regardable, on a mis un voile. Mais je dis, vous avez déjà demandé à Dieu de pouvoir regarder? Elle me dit, j'ose pas. C'est ça qu'il faut faire. Oui, il faut demander à Dieu de pouvoir regarder le crucifié comme un signe de paix et non pas comme un signe de violence. Oui. Cela dit, il faut quand même penser, mes amis, que dans un monde déchristianisé, les gens ne comprennent plus. Et donc, c'est pas si simple que ça d'expliquer à un enfant ou à un adulte ce que représente le Christ en croix, parce que l'extérieur n'est pas du tout favorable. Et l'idée que c'est un signe de pardon suppose un véritable chemin. Okay. Oh, tenez, prenons un truc simple. Oscar et la dame rose. Vous avez vu de Schmitt. À un moment, la dame en rose, là, elle emmène le petit Oscar à la chapelle. Et alors, le gamin, il n'est pas du tout chrétien. Et alors, il dit, c'est quoi ton truc, là? Et alors, Schmitt, par la dame en rose, explique ce que représente le crucifié comme celui qui, devant un petit garçon très malade et qui va mourir, comme celui qui, justement, est en proie à l'épreuve et qui va apporter la vie et la paix. C'est extraordinaire. Et le gamin dit, c'est génial. Il faut oser, hein. Mais ça, nous, on l'a appris quand on était petit, parce que tout le monde le pensait comme ça. Aujourd'hui, on ne choisit pas, hein. Aujourd'hui, il faut de nouveau expliquer ça. Voyez ? Et il faut profiter du temps de Pâques et de l'Apocalypse pour montrer comment il y a une autre vision. Voyez ? Il y a l'apparence, et derrière l'apparence, il y a la réalité qui suppose une interprétation qui passe par une conversion et une explication. Et ça, nous sommes les témoins de ce renversement. Et il faut qu'on s'exerce à en témoigner, parce que personne ne le fera à notre place, évidemment. Enfin, si, Dieu peut le faire. Enfin, on peut demander à Dieu de le faire, mais souvent, il va dire, allez, commence, et puis je t'accompagnerai. Hein. Alors, ils ne se sont pas souillés avec les femmes, ils sont vierges, vous voyez. C'est pas d'abord une affaire de mariage, etc. La virginité dans la Bible, c'est le refus de l'idolâtrie. Et c'est la piété. L'adultère, c'est une image pour désigner l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, dans l'Apocalypse, c'est le chapitre 13, c'est les bêtes. C'est l'adoration du pouvoir, l'adoration de l'argent. La carte du parti, la carte bancaire, etc., vous voyez, sont idolâtrés. Peut-être l'iPhone, si vous voulez aussi. Hein, vous voyez, c'est des trucs qui vous ficellent complètement. On n'a plus son machin, on ne sait plus quoi faire. Vous voyez. Alors, la virginité, c'est le refus de l'idolâtrie. C'est le refus de l'idolâtrie. Et le seul Seigneur et Maître, c'est Dieu. Continuons. Le seul devant qui on se met à genoux, c'est Dieu. Et ça, c'est libérateur. Vous voyez, Dieu règne et seul Dieu est vraiment souverain roi. Les autres sont des délégués. Mais c'est très libérateur
de reconnaître la source unique de tout pouvoir dans le Dieu de Jésus. Et tu y apportes, encore une fois, le pardon, la paix. Et tu y reconstruis ce que la violence avait cassé. Extrêmement libérateur. Et alors, en ce sens, vous voyez, la virginité consacrée est le signe, justement, de cette fidélité et de ce refus de l'idolâtrie. On pourrait dire que la vie religieuse, vous voyez, toutes ces moniales, tous ces moines, sont le signe de la joie d'appartenir à Dieu et à Dieu tout seul. Alors, c'est un signe qui porte toute la communauté des croyants et qui porte le monde entier. Mais la grandeur, il y a le signifié, il y a le signifiant et le signifié. Alors, le signifié, ça va être la vie consacrée, et le signifiant, et le signifié, c'est l'adoration de Dieu seul. Et le refus de toute idolâtrie. D'où les vœux de chasteté, pauvreté, obéissance, qui sont vécus de manière très spécifique, notamment par les moines et par les moniales. En ce sens, voyez-vous, c'est un don précieux. Et l'Église catholique et orthodoxe ont toujours mis en lumière et en honneur ce type de vie. C'est le réalisme, vous voyez, catholique ou orthodoxe. Et, malheureusement, du côté protestant, on a, au XVIe siècle, vous voyez, une des premières idées, ça a été de supprimer la vie monastique. Vous voyez, parce que, non, c'est trop beau, c'est pas possible. Et les catholiques disent, si, c'est possible. Vous voyez, on peut refuser l'idolâtrie. L'enjeu est considérable. Hein. L'enjeu est considérable. Et bon, ça, c'est de l'histoire. Vous voyez. Alors, vous voyez, ceux-là, vous voyez, qui refusent l'idolâtrie, suivent l'agneau partout où il va, disciples du Christ. Ils ont été pris d'entre les hommes, ben oui. Voyez. Alors en même temps, vous voyez, certains sont pris pour représenter tous les autres. Hein. Vous voyez, c'est pas forcément exclusif. Voyez, ils ont été pris d'entre les hommes. C'est pas quelques-uns contre les autres. C'est que les fidèles représentent une humanité qui est appelée à cette fidélité. Vous voyez, nous sommes fidèles et nous portons les autres. D'ailleurs, personne ne sait d'ailleurs qui est fidèle ou infidèle. Hein. Vous savez, il n'y a que Dieu qui sait les choses. Voyez. Mais si nous avons la chance, la grâce d'avoir reçu le don de la foi, nous portons ceux qui n'ont pas la foi. C'est pas qu'on se dit, nous avons la foi, les autres sont des imbéciles. Non, on a la foi grâce à Dieu, et quelques-uns l'ont de manière visible pour porter l'ensemble. Cette année, pardonnez-moi de parler de mon truc, mais je suis tellement émerveillé par le ministère à Notre-Dame que on a toujours, nous, ces milliers, ces dizaines de milliers de touristes qui tournent autour. Certains disent, c'est affreux, c'est gênant. Non, on porte. Vous voyez ? Et beaucoup sont visiblement touchés. Et les autres ont pris, on l'espère. Vous voyez ? Voilà. Et ça, c'est un truc intéressant. Tenez, la dernière phrase en verset 5, hein, dans leur bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Ils sont sans tache. Rappelez-vous, qui est menteur dans la Bible ? C'est le diable. Hein. Le diable, il est menteur et homicide. Il y a un lien, je ne sais pas lequel, j'ai pas, oui, faut chercher. Hein. Il y a un lien entre le mensonge et l'homicide. Quand j'étais petit, on disait qui vole un œuf, vole un bœuf. Hein. Alors, quand on ment dans les petites choses, on finit par mentir dans les grandes, et puis après, on fait n'importe quoi. Je crois que dans l'éducation, on doit beaucoup insister sur la perversité du mensonge. Et pas le mensonge mondain, mais la tromperie, la séduction, la tromperie. Ça, c'est vraiment la racine, enfin une grosse racine du péché. Alors après, vous voyez, à partir du verset 6, c'est ça qui est la maquette de tout l'ensemble. On a une construction, si vous avez regardé, c'est assez clair. On a 3 anges, vous voyez, à partir du verset 6, vous voyez, jusqu'au verset, 12. Après, au verset 13 et 14, on a de nouveau le Christ, donc qui siège de manière royale. Et puis à partir du verset 15 jusqu'à la fin, au verset 20, on a de nouveau 3 anges. Alors cette construction, 3 anges, le Christ vainqueur, 3 anges, on la retrouve dans les chapitres
17 à 22. Et toute la fin de l'Apocalypse, hein, chapitre 17, un ange, chapitre 18, un ange, chapitre 19, un ange et le Christ, et ensuite chapitre 20 et 21, 3 autres anges. Oui, et au centre, on a celui qui rétablit justement la justice, la lumière. Alors, les 3 anges annoncent forcément des catastrophes, et le Christ reconstruit ce qui a été détruit. Oui, toujours cette construction avec un pôle central qui vient rétablir la violence qui est dénoncée. Le Christ vainqueur entoure et il est au centre. Et au milieu seulement, il y a la violence. Donc elle est comme entourée, environnée justement de cette lumière. Et ce qui fait que la violence et la mort n'ont pas le dernier mot. Et ce sont des convictions qu'il faut entretenir et développer en nous, hein, parce que vous savez, le père Carmignac de vénérée mémoire me disait toujours le grand ennemi, Henri, c'est le découragement. Vous voyez, il faut que nous militions contre le découragement, mais il faut avoir des armes pour lutter contre le découragement. Et le temps pascal, et l'Apocalypse pendant le temps pascal, est une source qui prémunit contre le découragement. Et alors, regardons un peu les 3 premiers anges. Et alors, je vois un ange qui vole en plein ciel. Hein, il a un évangile éternel à proclamer. Alors, l'évangile, attention, hein, qu'est-ce que l'évangile dans la Bible ? C'est pas seulement le Nouveau Testament. Hein. On a le mot évangile 9 fois dans l'Ancien Testament, notamment dans Isaïe, au chapitre 40 et suivant. Et l'évangile, c'est une nouvelle qui vous libère. Le retour d'exil des Juifs de Babylone jusqu'à Jérusalem, c'est un évangile. Le mot évangile préexiste aux 4 livrets que nous avons dans le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Alors c'est important pour l'Apocalypse parce que la libération apportée par Jésus le Christ avait commencé déjà avec les prophètes. Dieu a toujours été libérateur. Le Christ a été annoncé par les prophètes. Rappelez-vous le chemin d'Emmaüs, il leur interpréta dans les Écritures tout ce qui le concernait. Et c'est bon de voir qu'il y avait un évangile avant Jésus, ce qui veut dire que l'évangile continue après Jésus à fonctionner pour nous libérer. Alors c'est important au moment où on va montrer la tragédie du monde, de montrer justement que l'évangile surplombe toute la mauvaise volonté et toute la violence qu'il peut y avoir. Et un évangile pour tous. Hein. Alors cet ange crie d'une voix forte, « Craignez Dieu, rendez-lui la gloire, elle est venue l'heure où il doit juger. » Ah ben voilà. Enfin de la lumière qui va dénoncer la ténèbre et dire « ça, c'est vraiment épouvantable ». Évidemment, ça fait un effet un peu difficile à passer, mais c'est une thérapie. Hein, c'est une thérapie. Hein. Un autre ange intervient, il disait « Ah, regardez, elle est tombée Babylone. Hein. » Babylone, dans la Bible, c'est historiquement la ville qui a déporté les Judéens, donc de la Judée, hein, en 587, etc., et les a rendus captifs pendant plusieurs décennies, voire des siècles. Et donc Babylone devient le symbole de tout pouvoir totalitaire. Et, au temps de l'Évangile, au temps de l'Apocalypse, on va appeler Rome Babylone. Et tout pouvoir totalitaire est babylonien. Tenez, on a un autre mot en français qui vient de la Bible aussi, tout pouvoir totalitaire est pharaonique. Vous voyez, Pharaon, qui lui aussi avait réduit en esclavage le peuple juif, est devenu le symbole de tout pouvoir totalitaire. Un projet pharaonique, où quand on dit de quelqu'un qu'il gouverne comme un pharaon, c'est pas un compliment. Vous voyez ? Alors, Pharaon, Babylone, et deviennent des symboles, un peu comme un Judas est un traître, tout simplement. Vous voyez ?
Attention, Jérusalem va être qualifiée de Babylone. Oui, la Jérusalem inféodée à Rome qui condamne Jésus à mort va être comparée à Babylone. Oui, voilà, qu'est-ce qu'on fait Voilà, il ne faut pas habiter rue de Babylone, hein, c'est un endroit assez négatif. Hein. Alors, grande nouvelle, oui, Babylone qui règne en grande maîtresse, elle est tombée. Hein, voilà. Elle qui abreuvait toutes les nations du vin de la fureur de sa prostitution. Ah oui, nous retrouvons l'idée de la prostitution par rapport à la virginité. La virginité, c'est la fidélité à Dieu, la prostitution, c'est l'idolâtrie. Avec toujours une idée d'argent. Vous voyez, on se laisse inféoder par le veau d'or. Hein, c'est un peu ça. Et le troisième ange arrive, vous voyez, si quelqu'un... Alors, il crie d'une voix forte. Alors, vous voyez, d'une voix forte, c'est intéressant parce que il y a pas mal de voix fortes dans la Bible, hein, mais souvent c'est Dieu qui parle d'une voix forte. Hein. Et sur la croix, juste avant de mourir, alors dans le texte grec, hein, pardonnez-moi, mais c'est intéressant, je trouve, dans le texte grec, Jésus pousse une voix forte. Alors nous, on traduit un cri. C'est assez plat. Ça ne veut rien dire, un cri. Enfin, ça veut rien dire, ça n'exprime rien. Alors que dans le texte grec, le dernier acte du Christ, c'est de faire entendre une voix forte. Et la voix forte, c'est celle de Dieu, qui vient apporter justement cet évangile qui dénonce Babylone comme étant une prostituée. Oui, voilà, les traductions, alors bon, c'est normal, hein, on ne peut pas faire de traduction parfaite, mais il y a des lieux d'explication, le nôtre ici en ce moment, pour essayer de requalifier ces moments dans l'Évangile. Vous voyez, moi je trouve que le dernier acte du Christ soit de faire entendre une voix de Dieu, ça change tout, et pas simplement un cri. Et le cri, on ne sait pas très bien quoi en faire, hein. Alors, c'est une menace, hein. Si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image, s'il reçoit la marque sur le front et sur sa main, vous voyez, toutes ces aliénations dans la vie quotidienne, hein, lui aussi boira le vin de la colère de Dieu, sa fureur, vous voyez, dans la coupe de sa colère. Vous voyez, il sera torturé par le feu, le soufre, devant les anges saints et devant l'agneau. Ça fait allusion tout simplement, ça fait allusion à la vision de la lumière, à la vision béatifique. Quand nous verrons Dieu, nous verrons tout ce qu'on a loupé. Oui, on dit, quoi, je me suis... j'ai perdu tellement de temps à faire ceci ou à faire cela, vous voyez, à compter mes sous, vous voyez, tout le temps qu'on aura perdu, un jour on le verra ça. Et la conviction que nous verrons nos manques sont une invitation à nous en défaire au fur et à mesure et le plus vite possible. Vous voyez, encore une fois, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Mais ce n'est pas une menace. C'est une invitation, nous aussi, à la clairvoyance. Et en clair, ne perdons pas notre temps. Et ne nous laissons pas ligoter par quantité, alors ce qu'on appelle aujourd'hui des addictions. Alors il y en a qui ne sont pas graves, mais il y en a qui peuvent être graves. Encore une fois, ça commence doucement et puis ça peut prendre une ampleur considérable. Faites ou nous n'entrions pas en tentation, hein, comme nous disons dans le Notre Père de manière plus juste maintenant. Vous voyez, l'idée du feu et du soufre, bien sûr, c'est très très violent, mais se rendre compte qu'on s'est planté, qu'on a perdu notre temps, qu'on a mis toutes nos billes là où il fallait pas, c'est effectivement assez cruel. Oui. Donc on gonfle un peu les images pour se persuader que la conversion, c'est vraiment une libération. Hein. Si on a fait quelque effort pendant le carême, on s'en sent bien mieux pendant le temps de Pâques. Je me suis enfin débarrassé de tous ces trucs inutiles. Et libération. Ça, je crois que c'est très important. Et vous voyez, la fumée de ces tortures monte pour les siècles. Ils n'ont pas de repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui se prosternent devant la bête et son image. Vous voyez, encore une fois, nous sommes à l'opposé de Dieu. Or, c'est Dieu que nous verrons.
Alors, à la lumière de Dieu, tout ce qui est son contraire nous paraîtra comme absurde. Alors, j'imagine que ça ne durera pas trop de temps. C'est un peu comme le purgatoire. Enfin, à mon avis, le purgatoire, c'est un peu ça. Vous voyez, c'est voir tout ce qu'on a loupé. Vous voyez, en espérant que, justement, on ne dira pas « j'avais raison ». Non, non, vous voyez, on purgera justement tous ces loupés. Et surtout, vous voyez, on refuse la marque de la bête. Vous voyez, on refuse d'appartenir à ces systèmes empoisonnés et empoisonnants. Vous voyez, toute cette idolâtrie qui menace la fidélité à Dieu lui-même. Alors, là où on nous attend, c'est le verset 12, c'est ici qu'on reconnaît la persévérance des saints. Vous voyez, c'est très encourageant. Fuyez cette génération pervertie et sanctifiez-vous dans la sainteté de l'agneau qui vous est offerte. Ceux-là qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Vous remarquez, la foi de Jésus. Ce n'est pas la foi en Jésus. Et qu'est-ce que Jésus croit en particulier? Jésus croit que Dieu va le ressusciter d'entre les morts. Et que la volonté de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur. Ça, c'est notre conviction. La foi de Jésus. En tes mains, je remets mon esprit. Ou alors, tiens, ce qu'on chante pendant le temps pascal, Resurrexit, sicut dixit. Vous voyez, Jésus avait dit plusieurs fois que Dieu allait le ressusciter. Et l'intérêt de Paul, c'est que il a eu raison. Vous voyez, donc il a eu raison d'être fidèle, il a eu raison de lutter contre Satan, contre l'idolâtrie. Ah, puisque tu es fils de Dieu, fais ceci. Non, je fais ce que Dieu me demande. Et c'est ça qui est libérant. Vous voyez, je refuse l'idolâtrie. Vous voyez, c'est très encourageant. C'est ici qu'on reconnaît la persévérance des saints. Vous voyez, on a passé un mauvais quart d'heure avec les 2 versets précédents. Attention, à pas louper ça. Attendez, votre vérité, elle est là. Ah, très bien, ouf. Et j'entends, regardez, heureux dès à présent les gens qui meurent dans le Seigneur, qu'ils se reposent de leur peine, leurs actes les suivent. Et, encore une fois, il y a une récompense. Il y a un jugement qui récompense. Il y a des conséquences qui suivent ce que nous choisissons de dire et de faire. Malheureusement, quand nous parlons mal ou agissons mal, ça a des conséquences. Ça fait du mal à un tas de gens. De l'autre côté, quand on dit et quand on fait ce que Dieu demande, ça a aussi des conséquences heureuses dans ce monde et dans le monde à venir. Mais ça, on peut l'expérimenter. On l'expérimente. Encore une fois, témoignons de ce que représente le vendredi saint, dévoilé par Dieu, ça fera du bien. Ça fera du bien. Alors, au milieu, 14, alors je vis, une nuée blanche, ça c'est tous les symboles de l'Ancien Testament, sur cette nuée, quelqu'un qui siège, qui semblait un fils d'homme. Alors on a déjà vu ça plusieurs fois, c'est dans Daniel. Vous vous rappelez, il y a une double fonction de ce fils de l'homme. Alors fils d'homme, fils de l'homme, c'est la même figure. À la fois, il descend, c'est comme une nuée. Une nuée, ça fait 2 choses. Il y a le nuage qui descend, et il y a le nuage qui monte. Vous voyez, un peu comme l'humidité du matin qui monte, et puis le nuage qui descend. Le plafond, comme on dit, qui descend. Les deux marchent pour l'idée du Christ. Le Christ, c'est Dieu qui descend sur terre, et le Christ, c'est un homme qui dévoile par la résurrection et l'ascension qui n'est pas simplement fils de Joseph, mais qu'il est fils de Dieu. Vous voyez, donc Dieu qui vient à nous, alors c'est heureux d'estimer que Dieu s'occupe de nous, il vient à nous, mais un homme qui s'élève ou qui est élevé à la divinité, ça c'est notre vocation. L'humanité est appelée à une vocation divine, surnaturelle et éternelle. L'Assomption de la Sainte Vierge, par exemple, le 15 août, qu'on a vu la fois dernière, et notre sanctification. On pourrait penser qu'il y a le même mouvement pendant les messes. Voyez, à la messe, à la fois on accueille la présence de Dieu qui vient sur notre autel, et puis
par l'Esprit Saint, tout le peuple de Dieu rassemblé est comme soulevé, vous voyez, par la prière pour être offert et monter vers Dieu. Et chaque messe nous fait recevoir le mouvement descendant et nous fait vivre un mouvement ascendant. Vous voyez, la messe suit le mouvement de l'Apocalypse, suit le mouvement du Fils de l'homme. Il y a une révélation de Dieu parmi nous, mais qui est double. Vous voyez, Dieu vient et nous allons vers lui. Il faut bien sentir ça. Et je crois que la liturgie, la nouvelle forme de la liturgie, depuis Vatican II, montre bien, vous voyez, ce mouvement de sanctification. Vous voyez, si on cherche une raison d'aller à la messe, c'est celle-là. Enfin, entre autres, il y en a d'autres, mais vous voyez, celle de se faire soulever, vous voyez, pour monter vers Dieu et élever, vous voyez, l'histoire des hommes. Ça, c'est chouette. Ça, c'est. Alors, il a une couronne d'or. Et alors là, il est le juge. Il a la faucille. Alors, il y avait donc quelqu'un parmi nous, mais j'ai perdu la page. Il y a des vitraux qui montrent admirablement le Christ avec, dans sa fonction de juge, avec l'épée et la faucille. On va le retrouver, ou la personne qui a amené le livre va nous le retrouver tout à l'heure. Là, je veux pas. Ah ben voilà, vous voyez, vous pourrez voir tout à l'heure à la sortie, c'est des vitraux. Vous voyez, qui représentent de manière un peu immédiate, mais il faut toujours faire l'interprétation. Vous voyez, la moisson et la vendange, vous voyez, sont les images habituelles pour dire justement le jugement de Dieu qui vient récolter ce qui pousse, ce qui aura fait du bien. Alors ça recommence avec les 3 anges. Vous voyez. Alors tout le vocabulaire, je l'ai souligné, j'insiste pas, la vendange, les raisins. Et, au verset 20, on se mit à fouler hors de la ville. Alors hors de la ville. Alors bien sûr, les pressoirs habituellement sont hors de la ville dans les temps anciens, mais Jésus a été crucifié hors de la ville. Vous voyez, en dehors des remparts. Vous voyez. Le jugement, encore une fois, c'est la lumière de Dieu qui nous est offerte. Vous voyez, pour nous persuader de persévérer dans ce qui construit, dans ce qui fait du bien, et nous persuade d'abandonner, au contraire, tout ce qui est de l'ordre de la violence. Vous voyez. Alors, on nous dit justement que il y a du sang partout, il a une couronne d'or, la faucille est disée, c'est l'heure de la moisson, il jette la faucille, et ça se termine, vous voyez, de manière très très violente. Au verset 19, l'ange jeta la faucille, il vendangea la vigne, jeta la vendange dans la cuve immense de la fureur de Dieu. Alors attention, la colère de Dieu, c'est la dénonciation du péché pour le dérir. Oui, la colère de Dieu, c'est pas la vengeance. La colère de Dieu, c'est l'identification du péché au moment de le pardonner. Si vous voulez, c'est le fondement de la confession sacramentelle. Pourquoi faut-il dire ces péchés? Pour en prendre conscience. Dieu les voit, les péchés, on n'apprend rien. Vous voyez, le professeur, il passe par là, par hasard, presque. Vous voyez. Mais c'est pour soi-même en prendre conscience. Vous voyez. Pour qu'ils soient pardonnés. Ce n'est pas pour les accumuler, ce n'est pas pour que ça pèse, vous voyez, pour en être libérés. Mais il faut savoir de quoi nous sommes libérés, c'est pour en profiter. Ça aussi, il faut le raconter partout. Il y a une technique, là, il y a une pédagogie de la confession qui a été qui a été un peu cassée par des pratiques pas terribles. Vous voyez. Mais pourquoi est-il important, justement, de prendre conscience, vous voyez, de son péché? Et voilà, ça c'est. Et alors, ce vocabulaire, justement, nous dit bien que ce moment de fureur ou de colère, c'est ce qui précède le pardon. Mais le côté violent vient du fait que Jésus a porté le péché du monde dans sa propre chair. Vous voyez, le Christ en croix révèle le péché. Vous voyez, si nous avons l'idée que lorsque nous faisons le mal, nous faisons pareil que ceux qui ont crucifié le Christ,
On dit, ben non, faut que j'arrête. Vous voyez, on comprend. Parce qu'en conscience, on ne peut agir que si on comprend. Vous voyez, les interdits, ça ne sert à rien. Ça n'a jamais servi à rien. Vous voyez, il faut comprendre pourquoi c'est interdit. Vous voyez, encore une fois, la morale, c'est interdit parce que ça fait mal. Vous voyez, il faut le faire parce que ça fait du bien. Mais c'est pas il faut le faire parce que c'est écrit, non. Ou alors c'est interdit donc je le fais pas. Non, je le fais pas. Enfin plutôt ça fait mal donc c'est interdit. Ça fait du bien donc c'est ça qu'il faut faire. Vous voyez, on inverse au fond les priorités. Mais ça c'est la dignité fondamentale. Vous voyez, parce qu'on fait le bien librement et on refuse le mal librement aussi. Et c'est une véritable prise de conscience, au fond. Et quand je dis conscience, c'est un mot qui est très important dans la tradition catholique. Rappelez-vous, nous sommes invités, notre dignité, alors, à Pâques, vous voyez, libérée, etc., nous agissons en conscience. Vous voyez, nous cherchons à bien savoir pourquoi nous faisons les choses. C'est un peu fatigant, je vous l'accorde. Heureusement qu'on fait aussi des trucs un peu mécaniquement, parce que sinon c'est assommant. Mais quand même, petit à petit, vous voyez, nous savons que le Christ nous a rachetés et pourquoi nous faisons tel ou tel choix. Et c'est ça qui nous apporte bonheur et paix. Sinon, si ça reste extérieur. Et alors le verset 20, on se mit à fouler hors de la ville. Encore une fois, c'est le vendredi saint. Vous voyez, de la cuve sortie du sang, c'est le sang du Christ, jusqu'à la hauteur du mort des chevaux. Alors, on n'en peut plus, sur une distance de 1600 stades, vous voyez, Jésus offre son sang pour la multitude. Alors c'est un côté tragique, mais qui, dévoilé par Dieu, par les anges, devient signe d'espérance et de reconstruction. Ça y est, le péché est vu, il est pardonné. Et je crois que tout le monde peut avoir fait l'expérience, justement, après avoir passé un mauvais quart d'heure à faire son examen de conscience, vous voyez, l'aveu de ses péchés, de recevoir le pardon, on est tout neuf. Vous voyez ? Mais qui ne passe pas un mauvais quart d'heure en allant se confesser ? Moi aussi, Vous voyez ? Non, mais c'est forcément déplaisant. Mais il y a un but. Le but, c'est d'être libéré. Sinon, on reste enfermé dans son péché. Alors, le chapitre 15, c'est le cantique de... Oui, au chapitre 15, c'est un chapitre très bref qui reprend le cantique de Moïse. Alors, c'est le cantique de la mer Rouge. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Mais vous vous souvenez du drame, là aussi. Les Égyptiens sont morts. C'est un drame. Est-ce que Dieu va les rattraper ? Alors, on les confie à Dieu, on n'est pas du tout content que ça se soit mal passé. Alors, un petit mot sur le chapitre 16. Vous voyez, c'est le septenaire des coupes. Alors, c'est comme les septenaires qu'on a déjà vus, donc les coupes représentent tous les drames. Vous voyez, si on prend au chapitre 16, de nouveau une voix forte, vous voyez, qui vient du sanctuaire, donc là où Dieu est dans la lumière. Et voyez-vous, le premier ange parti répand sa coupe, il eut un ulcère, pernicieux pour ceux qui portent la marque de la bête, c'est toujours la même chose, qui se prosternent devant son image. Le deuxième, c'est le sang d'un mort. Le troisième, il y a de nouveau du sang. Vous voyez, c'est tout ce qui fait mal, c'est toute la violence de tous les hommes, c'est toutes les guerres, donc sous toutes les formes. Vous voyez, c'est tout à fait redoutable. Et puis, à la fin, vous voyez, au verset 15, alors une fois qu'on a raconté les 6 premières coupes, donc qui éclairent la malignité de l'histoire du monde, Jésus intervient. Il intervient, alors il vient, c'est assez mystérieux. Vous voyez, au verset 15, on change de ton. Voici, je viens comme un voleur. Alors, je viens comme un voleur, on l'a déjà quelque part ailleurs, ça. C'est dans les évangiles. Et dans les évangiles, Jésus se compare à un voleur. Pour dire, si vous saviez à quelle heure un voleur vient, vous feriez attention. Vous voyez, donc c'est un appel à la vigilance, mais un voleur, ça veut dire que ça vient
de manière inattendue. Et il y a un côté rusé, un côté fourbe, mais dans un bon sens, hein, un peu comme le pape d'ailleurs. Hein, le pape François a dit méfiez-vous, j'ai l'air bonasse, mais en fait, je suis rusé comme un renard. Il avait dit ça au début de son pontificat. Absolument, notre Pitus, c'est un bon vieux curé sympathique. Non, il dit mais méfiez-vous. Hein. Notre archevêque, c'est pareil. Hein. Michel Aupetit, je l'ai eu comme élève. Hein. Michel, ça me vieillit, mais Michel Aupetit, il fait aussi sympa, gentil et tout, redoutable. Et il le dit, hein, attention, je peux être très sévère. Oui, oui. Donc, alors, c'est toujours l'idée, voyez-vous, de l'inattendu et de la surprise. Voyez, on s'habitue toujours. Vous voyez, on finit par se familiariser avec le mal, avec la violence. Et c'est comme ça qu'on en devient complice, voyez, un peu par facilité. Réveil, voyez, attention, lumière, ouf. Vous voyez, c'est désagréable, encore une fois, mais ça fait du bien. Je viens comme un voleur. Vous voyez, donc, méfiez-vous. Hein. Alors, il y a une béatitude. Ah, béatitude. Hein. Bienheureux celui qui veille. Ah, faisons attention. Qui garde sur lui ses vêtements pour ne pas aller nu et laissant voir sa honte. Hein. La nudité, vous savez, c'est les prisonniers. Vous voyez, les messieurs qui ont fait leur service militaire, enfin, moi, je l'ai fait aussi. Quand on arrivait au régiment, on commençait par vous mettre tout nu, ensuite une espèce de survêtement bleu, là on était les bleus, et on n'avait pas l'air malin. Et après on vous rase les cheveux, vous êtes complètement... on vous dit garde à vous, très bien. Alors qu'un quart d'heure avant, on n'était pas prêt. Oui, voilà, c'est une situation situation de fragilité. Oui, donc ne pas être vigilant, se laisser aller, vous voyez, à la violence, au fond, c'est se fragiliser. Le Christ, lui, rend fort et permet de mettre une panoplie qui nous rend plus costauds. Et alors, tout le monde, vous voyez, alors c'est le mystérieux du verset 16, ils les rassemblèrent en un lieu appelé Armageddon. Vous voyez, alors, vous connaissez Armageddon? Oui. Il y a beaucoup de films, Armageddon, avec la dernière guerre, le péril machin, la guerre nucléaire, les robots qui arrivent de je sais pas où. Tous les ans, il y a des films Armageddon. Les protestants, enfin les évangélistes et les témoins de Jéhovah vous annoncent tous les 3 ans que la bataille d'Armageddon viendra dans 6 mois, viendra dans 15 jours, et puis ça marche pas, vous voyez. Oui, de fait, on nous raconte une bataille, et alors juste après, le 7e ange répandit la dernière coupe, d'une voix forte, encore la voix forte vient du sanctuaire, c'est toujours le vendredi saint, elle disait « c'en est fait ». Vous voyez, c'est achevé, il y eut des éclairs, des fracas, des coups de tonnerre, un grand tremblement de terre. Depuis qu'il y a la terre et les hommes, il n'y avait jamais eu un tel tremblement de terre. Et la ville se disloqua, Babylone devint complètement épouvantée. Vous voyez, de quoi s'agit-il? Et de quoi s'agit-il? Vous avez reconnu le vendredi saint. Et c'est la Armageddon, la bataille d'Armageddon, c'est la bataille du calvaire. Vous voyez, c'est le Christ au calvaire qui est détruit, et c'est une catastrophe, et on nous dit dans les évangiles, la terre se met à trembler. C'est scandaleux qu'on ait crucifié le plus innocent de tous les hommes. Vous voyez, le plus innocent a été déclaré coupable et on s'en est débarrassé. C'est affreux. Alors pourquoi Armageddon? Alors là, il y a un petit truc un peu technique. Hein. Har, en hébreu, ça veut dire la montagne. Médidon, c'est une ville en Galilée. Elle existe toujours. Enfin, c'est une ville, c'est un chantier de fouilles énorme en Israël actuellement, où est née la méditation biblique dans le livre des rois, des chroniques, dans Isaïe, dans Jérémie, dans Zacharie, sur le serviteur souffrant. Vous voyez, le juste roi, alors en fait, historiquement, c'est un roi, le roi Josias, vous voyez, au 7e siècle avant notre ère, qui est un roi merveilleux, mieux que David, fidèle, réformateur, juste, pieux, il a toutes les qualités. Et alors, il va mourir de manière absurde, vous voyez, voulant se mêler d'une guerre entre Pharaon et les Assyriens contre les Babyloniens, toujours les mêmes pouvoirs, et il a été transpercé de flèches. Voilà un roi juste
pieux, bon, toutes les qualités, et il meurt de manière inattendue, encore jeune. Alors ça fait un choc évidemment pour Israël. Vous voyez, si le serviteur de Dieu, dévoué, faisant tout, meurt de manière cruelle et inattendue, on a envie de dire, ça sert à quoi? Vous voyez, un petit peu comme tous ceux qui font des efforts et puis on n'a pas l'impression d'avoir été récompensé. Vous voyez, on porte le poids puis c'est tout. Hein. Et puis les prophètes continuent justement à méditer sur ce serviteur souffrant et finissent par renverser l'absurdité en étant un signe d'espérance. Et alors c'est Zacharie au chapitre 12, vous voyez, qui va donner le fin mot de cette mort du roi Josias à Médido en disant que on regardera justement celui qui a été transpercé et Dieu enverra une fontaine d'eau purificatrice qui purifiera de nos péchés et qui nous rendra libres de faire ce qui est juste, bon et bien. Vous voyez, donc là encore, un renversement complet de situation. Et vous voyez que c'est ce que saint Jean raconte en disant que le côté du Christ a été transpercé par le coup de lance du soldat et qu'il est sorti du sang et de l'eau. Et ce sang et l'eau représentent l'eau du baptême et le sang du sacrifice de la croix qui nous purifient et nous permettent d'échapper à la violence et de nous consacrer à la fidélité au plan de Dieu. Et donc, en fait, la bataille de Armageddon, la bataille de la montagne de Médido, c'est le Christ qui l'a menée. C'est la fidélité du Christ, c'est la foi du Christ en Dieu qui ressuscite. C'est la fidélité du Christ qui pardonne sur la croix. C'est fou que Jésus ait pardonné, hein, c'est fou. C'est comme c'est fou que Jésus ait apporté la paix 8 jours après Pâques, hein, à Thomas, enfin qu'on verra dimanche prochain, la paix soit avec vous. C'est fou. Et dans la logique immédiate, il aurait dû se venger, il aurait dû nous écrabouiller, pas du tout. Et alors c'est une bataille. Pourquoi c'est une bataille? Mais parce que pour croire, il faut se battre, il faut vouloir croire. La foi vient de Dieu, d'accord, c'est un don de Dieu, mais pour la mettre en œuvre, il faut consentir. Moi, ma patronne, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, hein. Sainte Thérèse, la petite Thérèse, hein. Elle dit « je crois parce que je veux croire ». Et la petite Thérèse, elle s'est battue dans sa vie religieuse, pas commode, pour garder la fidélité de sa vocation et découvrir justement la miséricorde de Dieu, ce qui à son époque n'était pas à la mode. Vous voyez, elle s'est battue, la petite Thérèse, vous voyez. Et nous, chrétiens, nous sommes invités avec la force de Pâques à nous battre pour garder la foi, pour faire grandir notre foi, pour pouvoir témoigner de notre foi aux autres générations et autres, à tous ceux qui n'ont pas de témoins. Il faut se battre. C'est pas facile. C'est pas facile. Alors évidemment, c'est un peu un vocabulaire, je vous dis, un peu militaire, violent, la bataille, la victoire, mais le Christ a mené cette bataille. Oui, pour arriver à dire, voilà, je me bats pour dire, je vous pardonne, je vous apporte la paix. C'est pas une paix facile, c'est une paix onéreuse, qui coûte. Et quand on entreprend un travail de réconciliation, au boulot, en famille, n'importe où, avouez que c'est du boulot. C'est pas facile, hein. Il faut faire le premier pas. C'est toujours les cathos qui le font, hein. Enfin, du moins, il faudrait que ça soit nous. Vous voyez, il faut faire le premier pas, il faut supporter l'incompréhension, il faut vaincre le découragement, etc. Il faut persévérer. C'est une bataille. Mais justement, vous voyez, le temps de Pâques, c'est un temps où on est fortifié par la résurrection du Christ et il faut mettre ça un peu sur le métier. Hein. Allez, il faut voir comment la puissance de Pâques marche dans notre quotidien. Ça vaut la peine, 50 jours. Après, c'est la Pentecôte. On a encore 6 mois. Vous voyez, voilà. Vous voyez, on est relancé de fête en fête, vous voyez, pour mettre en œuvre la puissance du Christ. Alors, vous voyez, encore une fois, alors, il ne s'agit pas de bataille extérieure. Vous voyez, nous-mêmes, lorsque nous renonçons à répondre à la violence par la violence, nous sommes à la bataille de Armageddon. Et quand nous ne répondons pas par la violence, nous sommes victorieux. Lorsque nous répondons violemment à la violence, nous sommes défaits. Oui.
Donc la bataille a été menée par le Christ, mais pour que nous-mêmes, nous continuions cette bataille. Et l'Église est l'étendard, si je prenais le vocabulaire, vous voyez, porte l'étendard, vous voyez, de la bataille pour la paix, pour la réconciliation, pour la miséricorde. Oui, voilà. Ça, c'est la version catholique. Hein. Alors, cela dit, voyez-vous, au verset 21, c'est assez curieux, « Des grêlons d'une masse énorme tombèrent sur le ciel, du ciel sur les hommes, qui blasphèment Dieu à cause du fléau de la grêle. » C'est un terrible fléau. C'est marrant parce que ces grêlons, alors dans le texte officiel, enfin dans le texte complet, là c'est la traduction liturgique, on nous dit des grêlons, alors d'une masse énorme, lourds comme des talents. Le talent, ça fait 40 kilos. Non, ce que je veux dire par là, c'est que en même temps que c'est des images, on sait que les boulets romains pèsent à peu près ce poids et que 4 décennies après le calvaire, Jérusalem a été bombardée et détruite par les Romains. Vous voyez ? Et la destruction du temple de Jérusalem, le temple juif, vous voyez, est une catastrophe dans la vie d'Israël, vous voyez, dans le monde juif. Hein, les Juifs prient toujours pour que le temple soit reconstruit. Vous voyez, et vous voyez, il y a un lien entre la mort de Jésus au calvaire et la guerre juive des années 70 contre Rome, qui a amené la destruction du temple. Et les Juifs, de l'époque, se sont engagés dans une logique militaire, belliqueuse contre Rome. C'était complètement idiot. Vous voyez, Jérusalem contre Rome, c'est la puce contre l'éléphant. Vous voyez, et évidemment, ça s'est terminé par un drame épouvantable. Vous voyez, c'est la folie de la guerre. Et la chute de Jérusalem a été est le fruit d'une folie. Vous voyez, c'était idiot mais toute logique de guerre comporte de l'absurde. Vous voyez, toutes les guerres font des dégâts encore aujourd'hui bien plus gros qu'on ne l'imagine. Il n'y a pas de guerre propre. Hein. Ça, c'est un mensonge. C'est de la propagande, ça. Hein. Vous voyez, aujourd'hui, hein, la guerre d'Irak, là, guerre propre. Vous vous rappelez, hein, la guerre ciblée. Tu parles. C'est faux comme un jeton. Vous voyez, c'est de la propagande, c'est la bête. Vous voyez, et dès qu'on met la main là-dedans, on est mort. Vous voyez, mais voilà, on continue. Vous voyez, parce qu'on ne fait pas attention et on se laisse ficeler par cette logique. Vous voyez, c'est très intéressant de voir qu'au 1er siècle, vous voyez, nous avons ce grand drame, cette grande bataille du calvaire, et avec une sorte de... Alors, personne n'a rien vu, c'était tout petit, matériellement. Et puis 40 ans après, il y a eu cette destruction du temple où Dieu pourtant voulait habiter, qui a montré l'absurdité de cette logique. Et qui, du coup, on peut penser que les chrétiens en 70, ça les a aidés à comprendre l'autre choix qu'était le Christ. Et après, il y a eu une séparation entre les Juifs et les chrétiens. Et parce qu'il y avait vraiment des choix décisifs à faire, et ça devenait urgent. Et c'est comme ça que l'identité chrétienne, au fur et à mesure, s'est épanouie et s'est constituée de manière véritablement spécifique. Mais jusqu'à aujourd'hui, disons-le, être chrétien, c'est original. Et c'est faire des choix qui ne sont pas habituels et qui sortent de l'ordinaire. Mais ça, c'est peut-être justement une grande chance, vous voyez, de l'Apocalypse. Pour finir, je vous ai dit que je fais le lien avec ce qu'on fera au mois de mai. C'était intéressant, voyez-vous, sur cette construction, donc 3 anges, le Christ, 3 anges, et je vous ai dit que chapitre 17, 18, 19, etc., c'est la même chose. Vous voyez, je vous lis le début du chapitre 17, hein, vous voyez dans vos textes, hein. L'un des 7 anges qui tenait les coupes me parla en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui réside au bord des océans. » Donc cette Babylone qui vit de manière abominable, bon, elle n'est pas très loin. Hein. Au chapitre 21, verset 9, de nouveau, l'un des anges me dit « Viens, je te montrerai la fiancée, l'épouse de l'agneau. »
voyez. Alors ça, c'est vraiment la grande finale de l'Apocalypse. Alors, la bonne nouvelle, il faut du temps pour cela. Enfin, pour ça, je vous la signale tout de suite. La bonne nouvelle, c'est que ces deux femmes ne sont pas deux femmes, mais c'est une seule femme. La bonne nouvelle, c'est que l'œuvre du Christ fait que la prostituée va redevenir la bien-aimée. C'est une conversion. Ce n'est pas une exclusion. C'est une transformation. Vous voyez, la grande espérance de l'Apocalypse, c'est que notre monde, violent, menteur, assassin, pourri, etc., est appelé à devenir un monde saint. Et que toute l'œuvre du Christ du Calvaire et du matin de Pâques est l'énergie pour arriver à cette transformation. Et on attend. Enfin, on cherche à ce que ça vienne. Et c'est ça l'évangélisation. Mais toute messe sert à ça. Vous voyez, on arrive à la messe un peu cassé, on en ressort reconstruit. Vous voyez, mais pas simplement pour nous, vous voyez, pour rebâtir une nouvelle ville. Alors ça sera le thème justement du mois de juin, vous voyez, du mois de mai. Vous voyez, au mois de mai, on verra comment il y a la Jérusalem compliquée, y compris la vraie, celle de ce monde, du Proche-Orient, et puis il y a la Jérusalem de Dieu. Alors comment les deux s'emboîtent, c'est toute la question. Est-ce que c'est possible? Alors on terminera par le millénarisme. Est-il possible d'établir la paix et la justice dans notre histoire? Dernière phase. Mais c'est l'enjeu. Alors le Christ, lui, il y arrive, mais alors nous, à sa suite, est-ce qu'on va y arriver? Suspense. Vous voyez? C'est quel jour déjà? Alors ça sera après l'Ascension, ça sera entre l'Ascension et la Pentecôte. Alors ça, écoutez, c'est encore un moment favorable. Mais je vous recommande, vous n'avez pas écouté la dernière conférence de Carême à Notre-Dame? C'était vraiment bizarre, c'était vraiment bizarre, mais toutes les conférences de Carême depuis 10 ans sont bizarres. Enfin, pour une fois, il y avait du complètement déjanté, mais il y avait des petites perles géniales aussi, de M. Cazot, Jacques Cazot. Si vous voulez exercer votre discernement, vous la trouvez sur Internet assez facilement, Notre-Dame de Paris ou Catéo, etc. Vous avez le texte ou l'image. C'est très intéressant. Il y a vraiment des trucs formidables et puis des trucs complètement crétins. Mais le formidable est très formidable. Notamment, il dit qu'il faudrait faire carême après Pâques. Non, mais je veux dire, il faut profiter du temps de Pâques comme un temps favorable. Vous voyez, pour expérimenter la puissance de la victoire du Christ. Ça ne sert à rien d'arriver à la victoire et de dire, maintenant c'est fini. Non, allez, le Christ est vainqueur, on en profite. Alors, nous, on termine par le chant que vous avez, donc le chant qu'on chante le dimanche, Alléluia. Alors, c'est les Alléluia qui sont faciles à chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voilà. Vous connaissez un peu, c'est facile. Le salut, la puissance, la gloire à notre Dieu. Alléluia. Ils sont justes, ils sont vrais, ces jugements. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Célébrez notre Dieu, serviteur du Seigneur. Alléluia. Vous tous qui le craignez, les petits et les grands. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il règne le Seigneur, notre Dieu tout-puissant. Alléluia. Exultons, crions de joie et rendons-lui la gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Car elles sont venues les noces de l'agneau. Alléluia. Et pour lui, son épouse a revêtu sa parure. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voilà, on n'en peut plus. Chantons jusqu'à perdre haleine. Voilà, merci de votre attention. N'hésitez pas à discuter entre vous, faire remonter les questions. Là, celle qu'on m'avait posée était vraiment intéressante.
On essaie d'y répondre et tout. Et si vous avez pour la fois prochaine, là, ceux qui ont des beaux livres sur l'Apocalypse, j'en ai un ou deux. Hein. D'ailleurs, j'ai participé à un bouquin avec Lustiger et Madame Pellistrandi sur les Codex Beatus, là, etc. Voilà, c'est intéressant de voir l'Apocalypse dans l'art. Il y a beaucoup plus d'œuvres qu'on ne l'imagine. Hein. Donc, si vous avez des trouvailles, on peut les montrer. Hein. Alors, si vous avez une tapisserie, il ne faut peut-être pas l'amener, mais enfin bon, c'est... Voilà, donc bon temps pascal. Hein. Oui. Poisson d'avril, dit le père de Mentière.